de retour dans l'Africa Newsroom. Le journaliste Touré Bangali vient de nous rejoindre. Merci d'être avec nous. Et nos éditorialistes Jean-François Kandji-Kombe et Jean-Marie Bitomo, bien évidemment, sont toujours avec nous. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Comment régler la question des marchands ambulants? Voilà l'une des préoccupations majeures des municipalités de notre continent. Plusieurs pays africains se sont levés contre cette pratique qui ne profite pas forcément aux villes, mais les multiples actions engagées contre ces vendeurs à la sauvette sont loin d'être efficaces, comme nous l'explique ce reportage de nos correspondants Mohamed Lamine Solano et Emema Kofi. Ils sont des jeunes dont l'âge varie entre 10 et 30 ans à entreprendre de petits commerces le long des principales artères et sur les grandes places publiques. Ils proposent une multitude de produits, cartes de recharge, chaises en plastique, boissons et bien d'autres articles. Les revenus journaliers varient en fonction des produits vendus. Le long des artères, ces petits commerçants peuvent faire plus de 5 000 francs CFA de bénéfices par jour, ceci pour joindre les deux bouts ou pour aider leurs parents. Enfants, jeunes diplômés, mères de famille, ils se faufilent entre les voitures pour assurer leur survie. En 2012, la population de Conakry en âge de travailler se chiffrait à près de 750 000 habitants, dont plus de la moitié de sexe féminin. 65% sont des jeunes de moins de 35 ans, selon l'Institut national de la statistique. Cette institution indique par ailleurs qu'au cours de la même année, la population au chômage dans des zones urbaines de la Guinée était estimée à 135 232 habitants. 3 ans après, ce chiffre a sans doute augmenté. Les vendeurs à la sauvette de plus en plus nombreux donnent du fil à retordre aux municipalités. Plutôt récalcitrants, ils refusent d'intégrer les marchés. On préfère vendre sur l'autoroute qu'à l'intérieur du marché. Parce que si tu n'as pas de capital important, tu ne peux pas avoir de place au marché. Et si tu as une place, ce n'est pas évident que ton commerce marche comme tu le souhaites. Ici, ça marche plus qu'au marché. Nous aussi, on souhaite avoir du boulot pour ne pas continuer à vendre dans les rues. On veut que l'État et certaines sociétés de la place nous aident à travailler pour quitter la rue. Il y a des gens qui viennent nous dire souvent qu'ici c'est la rue. Ce n'est pas approprié pour vendre. On leur dit simplement qu'on le fait pour gagner notre pain quotidien. Les recettes journalières de ces petits commerçants oscillent entre 1 000 et 5 000 francs CFA. L'urbanisation croissante et non maîtrisée de la ville de Conakry et de ses communes a renforcé les activités commerciales dans la capitale. Selon le dernier recensement de 1996, la population de Conakry était à 1 92 636 habitants. Et pour la seule capitale, plus de 50 marchés sont recensés. Leurs périphéries sont aussi prises d'assaut par des marchands ambulants difficiles à maîtriser. Les nombreuses mesures répressives de la municipalité pour contenir ces vendeurs à la sauvette se révèlent sans succès. Conakry a connu une pression démographique importante, un changement drastique au niveau de la population qui fait qu'aujourd'hui, Conakry qui a cette superficie, qui abrite aujourd'hui 52 marchés officiellement recensés, sans compter les tout petits en miniature qui existent dans les quartiers. Il y a 7 marchés qui sont d'intérêt de la ville. Autour de tous ces marchés, les gardes ont pour charge d'assurer la sécurité, y compris le fait de contenir les marchands à l'intérieur des marchés. Mais j'avoue qu'ils n'arrivent pas toujours. Pour justifier l'échec des opérations de la municipalité, le nombre insuffisant des gardes communales au sein des marchés est évoqué. Les dispositions sur lesquelles nous insistons sont le fait d'insister sur le déploiement des gardes communales que nous avons à notre disposition pour empêcher ces commerçants, et une fois qu'ils sont rentrés dans le marché, pour revenir. Comme on ne peut pas tout le temps passer tout le temps à faire une surveillance policière des personnes qui sont là à mener des activités quotidiennes liées à leur économie, c'est ce qui fait souvent que dès que ce suivi cesse, ils reviennent. Conakry prévoit donc renforcer sa garde communale au sein des marchés pour l'efficacité de ses actions. Les vendeurs ambulants constituent un véritable manque à gagner à l'État. Le Sénégal, qui partage une de ses frontières avec la Guinée, n'a pas échappé à la situation. Selon une étude de l'Agence nationale de la démographie et de la statistique réalisée en 2008,
83% de travailleurs recensés s'activent dans le secteur informel et le commerce ambulant se trouve être le moteur de l'économie informelle. En 2008, ils sont 50 000 marchands ambulants à être recensés à Dakar. Malgré le dynamisme et le nombre de personnes qui évoluent dans cette forme de commerce, le Sénégal perçoit seulement 2,2% de la valeur ajoutée du secteur informel. Ces taxes sont principalement sous forme de patentes, mais aussi d'impôts locaux, de droits d'enregistrement et de bail. Ces marchands contribuent quand même dans l'économie de nos pays. Ne serait-ce que peut-être en contribuant à résorber un peu le chômage. Parce qu'effectivement, en général, c'est des populations issues peut-être du monde rural, l'exode rural. C'est également des citadins qui, effectivement, face aux difficultés de trouver un emploi, temporairement, peut-être dans un premier temps, s'activent dans ce secteur-là pour quand même pouvoir survivre. En 2007, des marchands installés aux abords des trottoirs et à des lieux non autorisés s'étaient confrontés à une réalité, celle de libérer les espaces publics. Pour y parvenir, le Sénégal a mis en place l'Agence nationale de sédentarisation des marchands ambulants. Sa mission, identifier et recaser tous les marchands ambulants sur l'ensemble du territoire. Le Sénégal et la Guinée ne sont pas les seuls pays à faire face à un fort réseau de commerçants ambulants peu organisés. Les États africains, face à ce phénomène, renforcent les mesures de surveillance pour amener ces vendeurs à se conformer à la loi. La finalité est surtout d'accroître les recettes fiscales. Monsieur Mangali, ça nuit vraiment aux municipalités, ces marchands ambulants ? Vous savez, c'est très compliqué, c'est difficile de dire que ça nuit à la municipalité parce que quelque part, les petites raquettes quotidiennes du personnel des impôts contribuent un peu à l'essor de la corruption dans ce milieu. Mais par contre, ce qui est compliqué, c'est que vous retrouvez des jeunes qui sont dans la rue, mineurs la plupart, qui essaient de joindre le deux bouts dans la semaine. Et deuxièmement, c'est que vous avez il ne faut pas confondre les marchés ambulants et l'économie informelle en tant que telle. L'économie informelle, c'est-à-dire le marché informel, ceux qui sont dans les grands centres urbains, qui contribuent, qui travaillent, mais qui ne sont pas répertoriés, sont aussi quelque chose qui sont hyper importants dans l'économie. Alors, Jean-François, je me tourne vers vous. C'est peut-être un peu léger, hein, mais ça participe quand même au charme de nos villes, ces marchands ambulants. On a du mal à imaginer demain le continent africain sans ces vendeurs à la sauvette. Puisque vous avez employé le mot charme, je vous le laisse. Et puis moi, je dirais plutôt que ça participe du dynamisme, de toute façon. C'est une dynamique de nos villes, ce sont jeunes, ça circule partout. Puis c'est une façon aussi de vivre. Moi, il y a quelque chose dans le reportage qui m'a choqué, le mot est peut-être grand, m'a choqué un peu, c'est de considérer que la façon de lutter contre le fait que ces commerçants ne payent pas l'impôt, c'est de les sédentariser. Pourquoi le commerce ambulant? C'est toute une modalité de commerce comme une autre. C'est une modalité de commerce. Plutôt que d'adapter les réponses et la législation à la façon dont les gens vivent, parce que s'ils fonctionnent comme ça, c'est parce qu'il y a des clients. Et des clients qui sont habitués à ce qu'on leur amène, ils sont installés, il fait chaud, hein. Il fait chaud, ils sont installés là, dans leur fauteuil, on leur amène leur recharge téléphonique chez eux, ils n'ont pas à courir pour aller le chercher. Donc il y a tout ça qui explique aussi qu'il y a ces marchands dits ambulants. Ce n'est pas pour moi un phénomène négatif, hein, en soi. Après, c'est comme dit notre invité, c'est une question qui est très compliquée. Je pense qu'il faut aussi habituer à ce que lorsqu'on participe à l'activité économique, on paye sa part à la collectivité. Faut habituer, mais je ne suis pas sûr qu'on soit dans ces seuils-là. Le marchand ambulant qui gagne 1000 francs en CFA par jour, je ne suis pas sûr on atteigne des seuils de taxation, ne serait-ce que dans une réflexion sur la fiscalité. On devrait pouvoir prévoir un seuil à partir duquel on peut commencer à taxer, par exemple. Mais pour l'instant, bon. Finalement, vous avez raison, ça participe au charme. Ah, merci Jean-François.
Monsieur Mangali, rapidement. Il faut faire beaucoup attention parce que quand vous êtes dans les grands centres urbains, par exemple, on a vu le reportage sur Conakry, vous voyez des jeunes qui traversent la rue, vous voyez des jeunes qui vendent des cartes de recharge à des touristes n'importe comment. Je ne pense pas que ça participe au charme d'une ville qui attend vraiment s'organiser, accueillir des touristes. Parce qu'il est vraiment dommage. Moi, la semaine dernière, on a vu un jeune homme qui est sur la route de Madina qui s'est fait enlevé par un véhicule, excusez-moi le terme. Vous voyez, donc, pour moi, ça ne participe pas trop au charme des villes, surtout tant que les limites sont respectées. Voilà, les limites sont respectées. C'est hyper difficile pour moi de comprendre que des jeunes, surtout, la face cachée de ça, c'est la pauvreté. Et vous voyez, qu'est-ce qui a causé la révolution tunisienne? Ce sont ces marchands ambulants. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est mauvais dans cette situation. Ah oui, il y a un réel malaise. Oui. Malaise, des raquettages, surtout. Quand on parle d'impôt, ce n'est pas l'impôt comme nous l'entendons, mais ce sont ces petits raquettages de la semaine. Vous partez dans les petits marchés, vous voyez des personnels de la municipalité qui passent ramasser combien? 5 francs, 10 francs CFA à longueur de journée, qui fait que les jeunes quittent les grands centres, les marchés, pour aller vers les espaces qui sont réservés à peut-être aux touristes, à des personnes qui veulent vraiment montrer une autre image de l'Afrique. Alors, Jean-Marie, comme on vient de le voir, la question des marchands ambulants est une question très très délicate. C'est une question qui est très très complexe à admirer, dans la mesure où on sait que le marchand ambulant, comme il a dit notre invité tout à l'heure, il faut faire un distinguo entre, comment dirais-je, les marchands ambulants et le secteur informel. Les marchands ambulants en Afrique, si vous voulez, mettent en réserve 2 types de problématiques que nous avons, qui sont les problématiques suivantes. C'est que vous avez le système éducatif qui ne forme pas, comment dirais-je, des individus capables de pouvoir trouver des emplois pérennes sur le marché. Il y a une équation entre les formations et le marché de l'emploi. Exactement, les formations. Et maintenant, quand ils arrivent sur le marché de l'emploi, vous avez la seconde donne qui est laquelle, c'est que les stratégies éducatives qui sont mises en place sont des stratégies qui sont inadaptées. La problématique qui se pose à nous et ici, là, c'est que nos autorités, au lieu de s'appesantir sur les causes du problème que nous parlons, on se focalise, si vous voulez, sur les effets, en oubliant la notion de la relation causale. Quelle est la cause des marchands ambulants? Encore qu'il y a une assertion que Jean-François vient de très très bien poser tout à l'heure, c'est que c'est une forme de commerce, le marchand ambulant. C'est pas quelque chose de nouveau dans la société, si vous voulez. Quand le marché naît en économie, quand on l'analyse, si vous voulez, c'est une forme de marché, c'est-à-dire le marchand ambulant, il a un statut. Bon, mais maintenant, quoi faire par rapport à l'État? Est-ce qu'il faut à tout prix formaliser ces gens-là, les sédentariser? Je ne pense pas, puisque, si vous voulez, c'est une forme de marché bien spécifique. On peut formaliser le secteur sans les sédentariser. Bon, qu'on formalise le secteur en ce moment-là par rapport, si vous voulez, à la levée des impôts. Mais la problématique que nous traitons, qui est vis-à-vis des municipalités, il faut se dire que tant que les causes du problème ne sont pas traitées, le reste, là, si vous voulez, ces effets-là, nous les vivons dans toutes nos villes africaines pendant encore des décennies. Mais justement, Monsieur Bangali, on a du mal à comprendre pourquoi les autorités de nos pays ne formalisent pas justement ce secteur. C'est parce que c'est un secteur qui est confié aux municipalités qui sont dans un système de corruption exagéré. Parce que le maire qui est là, le chef des quartiers qui est là, qui perçoit les taxes, parce qu'il y a plusieurs types de taxes dans ces pays. Voilà, ces taxes, les marchés sont généralement gérés par les communes, et le gouvernorat dans certains cas de figure, par la grande mairie de la ville, dans certaines localités d'Afrique. C'est parce que tout simplement, vous savez, quand la population est pauvre, cela conduit à ce qu'on appelle un manque de confiance à l'autorité locale. Et quand on n'a pas confiance à l'autorité locale, on fait ce qu'on veut dans le pays. Donc, pour que l'État parvienne à résoudre ce problème, il faut que, d'abord, on dira toujours, renforcer la démocratie participative au sein de ces communautés. Et en plus, tant aux communautés d'organiser, créer des réseaux de fonctionnement, les appuyer, créer des grands marchés, permettre à ces marchands ambulants d'avoir des boutiques au sein même de ces structures qu'on a mis en place. Moi, je sais qu'il y a eu, dans les années passées, l'AFD qui s'est intéressé à ce secteur, qui a fait beaucoup de projets, qui a réalisé des projets, notamment au Burkina, dans certains pays. Mais malheureusement, on retrouve toujours dans certains pays cette image qui ne fait pas vraiment bonne à vivre, à mon avis, en Afrique.
Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite.